Lord, I thank you for making a way where there seems to be no way. A roadway in the wilderness and a river in the desert. Thank you for touching your people today. Healing broken hearts. Il était celui qui reste au milieu du chandelier d'or. À Bergame, il est celui qui tient une épée. Donc s'il tient une épée à Bergame, cela veut dire que dans cette église de Bergame, il y avait la guerre. Parce que quand Christ vient avec l'épée, donc il vient comme un combattant. Il vient comme un guerrier. Mais attention ici, Christ en Philadelphie ne se présente pas de la manière qu'il s'est présenté dans toutes les églises. La Bible dit que c'est lui qui parle. Il présente des qualités. Il est véritable. Et il est saint. Ici, Christ est véritable. Et il est aussi saint. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Christ se présente comme saint et comme vrai. C'est ce qui est vrai. Ici à Philadelphie. C'est ce qui m'a tiqué. C'est la qualité que Christ présente. C'est qu'il est en Philadelphie. Il est saint. Et il est le véritable. Amen. Et quand Jésus vient comme saint et véritable, ce n'est pas pour rien. Parce que l'église de Philadelphie avait une base. C'est quoi la base de cette église? C'était l'amour fraternel. Et dans l'amour fraternel, Christ, quand il arrive, il se retrouve dans sa nature sainte. Et il est le véritable. Donc quand il est saint, c'est-à-dire l'église Philadelphie, c'est une église qui doit demeurer dans la sainteté. Et c'est une église qui doit être séparée du monde. Et quand il est le véritable, cela veut dire que tous les mensonges parcourus dans d'autres églises doivent prendre fin. Et la vérité commence là. Donc là où il y avait l'ombre, il doit avoir la lumière. Ça c'est la Philadelphie. Aujourd'hui je ne parle pas de Philadelphie, mais je parle des salons du Christ. Ayez votre base, l'amour fraternel. Là où l'amour règne, Christ vient. C'est que là où l'amour règne, Jésus est présent. Amen. 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 Et quand il est présent, il ne vient pas comme guerrier. Il rentre dans sa nature parfaite. Il est saint et véritable. Quand il est saint et véritable, c'est-à-dire sa nature doit influencer positivement cette église-là. Donc quand Christ est présent, on doit observer cette église marcher dans la sainteté. On doit observer cette église marcher dans la perfection. Mais comme il y a la perfection, il n'y aura personne qui viendra vous tromper. Amen. J'arrive là. Attends-moi là. Ça peut être sympa pour toi. Amen. Amen.
Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Oli kabeka tinakolo. j'ai aimé ce livre d'Apocalypse. Ngai na lingaki mokanda oyo Apocalypse. Quand Christ se présente dans cette équipe de Philadelphie, Tango kolo ye ayaki na komimonisa manakati etonga oyo ya Philadelphie. un message. Ye alaki na liloba moko. Et quel est ce message? Pe liloba yango ezalaki nini? Il dit ceci. Alobaki boye. Jésus commence par dire, Yesu ye bandaki koloba. c'est connaître tes œuvres. Nga na yebi misala na yo. Ça c'est Christ. Bana nkolo. Il dit, c'est connaître tes œuvres. Nga na yebi misala na yo. Et d'ailleurs, dans la version Semeur, Ah ouais, j'aurais bien voulu qu'on lise en version Semeur, parce que là, on ne parle pas des œuvres, on parle de la conduite. Yango dotela episoko misala te nota ne o nzela oyo. Si celui qui a la version Semeur peut nous aider. Soki moto aza na version sema ko tiko sunga. Là, Jésus dit, c'est connaître ta conduite. Yesu yazoloba na yebi nzela na yo. To etamboli na yo. Voilà. Il ne s'agit pas, parce que si on parle des œuvres, on risque d'être embrouillé. Mais dans Semeur, il parle de la conduite. Il dit, c'est connaître ta conduite. L'église de Philadelphie. Et Thomas Europe ya Philadelphie. Qui? Église de Shalom. Et Thomas ya Shalom. Ou église de Shalom. Ou église Shalom de Christ. Amen. Amen. C'est connaître tes œuvres. Ngana yebi kisala na yo. Quand Christ commence par dire c'est connaître tes œuvres, ta conduite. Tango kolo ya komi kolobaka yebi kisala pe Cela veut dire qu'aucune conduite, yango eza kolobaka eza na nzela moko te. qu'aucune acte posé Pe oyo wapi ya kofandisama dans la nuit ou dans la journée na butu pe na moi qui peut échapper à Dieu. yango koki kokima liboso na nkolo te. Amen. Alléluia. Amen. Aucun acte, Eza na eloko moko te. aucune œuvre Eza na misala moko ne te. sera réalisée dans la nuit Yango koki kosalema na kasi na molimo. que Christ ne connaît pas. Pe nkolo yayeba yango te. Même quand tu marches là, Ata ntango yo ozotambola Christ a écrit aujourd'hui, yebaki nkolo c'est connaître ta conduite. ayebi kotambola na yo molingami. Ne te trompe pas. Yo komikosa te. Aujourd'hui, Me lelo Christ nkolo connaît ta conduite, ayebi nzela na yo. connaît tes œuvres. Ayebi misala na yo. Si tu peux te cacher, Ata yo lingi le okobama. message en Afrique, Eyeba na makomi oyo eza awa. il dit c'est connaître tes œuvres. Amen. Amen. Le Seigneur connaît Nkolo ayebi les œuvres misala que tu réalises oyo ozosala d'une manière ou d'une autre. na ndenge oyo lolenge oyo komonela. Et il ajoute, je Pe vais ye expliquer, abakisi. je vais expliquer ça. Et il ajoute, Pe abakisi. et tu connais que ta puissance, Pe nayebi nguya na yo. tu as peu de force. Oza na nguya muke, oza na makasi muke. Amen. Amen. Tu as une faiblesse. Oza na kolemba. Ça ne sert à rien Yango etali te. d'expliquer à Dieu Oyeba na kolobela nkolo. que moi je suis faible. Ke nga naza Tu makasi. connais que toi, Nkolo ye ayebi ke yo. tu es faible. Oza na kolemba. On voulait bien sûr que tu as pour ta roue, de quoi il y a pas mal, non. Amen. Ne t'explique pas. Amen. Amen. Mais c'est que j'aime. Na oyo kana zolisa. Le troisième message. Ezali oyo ya misato. Il dit, Alobi boye. parce que tu as peu de force, Po ete yo oza na nguya makasi muke. parce que tu n'es pas fort, Po ete yo oza makasi te. mais du moins, Me bana mosusu. dans ta petite force, Na oyo ya makasi na muke wana. tu as gardé ma parole. Yo yebi na kopasi na kaka oyo ya lelo. Malgré la faiblesse, Ata kolemba na yo. malgré les épreuves, Ata banzela oyo wapi yebi na kokutana na yo. Jésus fait le constat aujourd'hui. Me Yesu yebi na kososola pe alobi Il boye. dit que je sais Alobi ke nga na yebi. que tu es dans les synagogues de Satan. Yo oza na kati na sinagoge ya Satana. Malgré cette présence, Ata oyo wapi liboso ya sinagoge wana. c'est au moins Me nga naza kaka une qualité na elolenge moko. que j'ai observée en toi. Oyo nayebaki na kotala na kati na yo. Dans les temps difficiles, Eza na kunga ya pasi. tu as gardé ma parole. Pe yo yebi ya kobata liloba na ngai.
Amen. Dans les moments compliqués, où toi-même tu n'es pas fort, où il y a des entraves, où il y a des empêchements, des obstacles. Mais du moins toi, tu es sorti des synagogues, tu as prouvé de toi, tu es fidèle. Amen. Ça c'est moi constant. Amen. Que ça soit aussi pour toi, non? Que ça soit aussi pour toi. Que ça soit aussi pour toi. Ce message n'est pas à travers. Ça c'est les maîtres, les fondateurs de l'église. Il dit dans les temps difficiles, tu n'as pas baissé les bras. Tu as gardé ma parole. Et il va dire, à cause de ça, parce que tu as gardé ma parole, tu n'as pas accepté que tu puisses être séduit dans les moments compliqués où il y avait des épreuves. Mais tu es sorti quand même fidèle à ma parole. Voilà le message que je t'annonce. Devant toi, c'est placé une porte. Et cette porte, elle demeure ouverte pour toi. Amen. À cause de cette fidélité, et je m'en vais directement m'accrocher au thème central. Amener des opportunités. Et les opportunités dans notre méditation, dans ma complicité avec le Saint-Esprit. Il va dire ceci. Les opportunités marchent avec les temps. Parler de l'opportunité, c'est parler des temps fixés. Parler des moments favorables. Il doit se présenter devant toi pour accéder. Amen. 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 Alléluia. Amen. Mais attention. Apocalypse 3. Apocalypse 3. Il détermine les qualités des fidèles pour qui la porte sera ouverte. Pas tout le monde. Ici, tu vas me traiter de rigoureux. Ça ne changera rien. Parce que je suis dans l'écriture. Et cette porte ouverte, elle n'est pas ouverte à tout le monde. Même si tu n'applaudis pas, je sais que tu vas applaudir. Parce que tu as gardé ma parole. Dans les temps difficiles, dans les moments compliqués, c'est constaté dans ton lit que tu as été fidèle, tu as été engagé, tu as été sévère, tu as été persévérant. Sois là aujourd'hui. Si ces choses, c'est une évaluation 2024. Et Christ vient aujourd'hui. En 2025. Pour apporter ce message. Amen. Je connais ce qui t'est arrivé. Remets dans le Seigneur. Tout ce que tu fais, Dieu sait. Ta conduite là, elle est sous la lumière devant le Seigneur.
Si elle est médiocre, elle est visible là. Si elle est agréable, elle est visible. Mais ici, si ma passe à la conduite agréable, parce que c'est à cette conduite-là qu'il y aura une porte ouverte. Notre terre, la porte ouverte par Christ, c'est synonyme d'une récompense. Parce que tu as gardé fidèlement ma parole. Tu n'as pas renié mon nom. Beaucoup se sont fatigués. Beaucoup abandonnés. Parce que les choses ne marchent pas. Dans les temps compliqués, quand tu persévérais, il y a un œil qui te regarde. Et ça va dire à quelqu'un ce matin, tout bon sac est posé. Tous les bons nous servent réalisés. Et les hommes sur la terre, les foules sous les pieds. C'est dit que les hommes reconnaissent ou pas. Mais tout acte de valeur posé dans la masse chrétienne. Si le monde peut oublier, mais le ciel n'oublie pas. C'est dit le ciel n'oublie jamais les bonnes œuvres. Toutes les bonnes œuvres. Je vais encourager quelqu'un ce matin. Toutes les bonnes œuvres que tu as réalisées ne sont pas en vain. Tout que tu as passé dans Dieu n'est pas une perte de temps. Tout le temps que tu as passé dans l'œuvre de Dieu, dans la bonne conduite, il y a quelqu'un, un correcteur. C'est lui qui corrige et donne la récompense. Reçois ta récompense. Il reçoit ta récompense. À cause des œuvres. À cause des œuvres. À cause de la conduite. Qu'est-ce qui va nous différencier entre l'église et le monde? C'est les choses que nous avons rejetées là. Et nous venons les rencontrer ici. Quelle sera la différence? Et d'ailleurs, ça c'est une parenthèse. Parce que beaucoup disent il y aura la différence entre ceux qui servent et ceux qui ne servent pas. C'est lui qui apparaît ça. Ne voyez pas seulement les matériels. Comme tu sais, Dieu, que tout le monde peut échouer, toi tu ne peux pas échouer. Ça ne doit pas être comme ça. La parole ne sera pas en total prêche. Pour que tu sois prêché, il faut toucher sa partie spirituelle. La Bible dit qu'il y aura la différence entre ceux qui me servent et ceux qui me servent pas. Ce n'est pas parce que toi, tu vas voyager, tu vas te marier et les autres vont échouer. Et c'est le mal aussi. À la place, il faut faire mal. Toi, tu ne fais pas mal. C'est la différence. C'est là où tout le monde peut voler. Même dans les mêmes bureaux, il y en a qui volent. Mais toi, tu t'abstiens. Parce que la Bible dit qu'il y aura la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Cette différence n'est pas seulement liée au matériel, mais cette différence est aussi liée à la bonne manière de se comporter et comment s'abstenir. Quand les mains, tu t'abstiens, tu es dans cette écriture. Amen. Et
je rassure quelqu'un ce matin. Toi. Les choses ont passé en 2024. Tu n'étais pas là. Tu n'as pas laissé mal. Mais 2025, je t'ai dit, tes bonnes œuvres ont été. Et la Bible dit, comme tu as gardé fidèlement ma parole, c'est de mettre une porte ouverte par devant toi. Ce matin, je déclare que toi, il y avait l'obscurité, il y avait les obstacles, mais ce matin, il y a une ouverture pour toi. Et cette ouverture, ce n'est pas venu de quelque chose, mais c'est venu de la fidélité à la parole de Dieu. Venu de la fidélité à l'œuvre de Dieu. Tu as fait l'œuvre de Dieu sans relâche. Bien que je te rassure, les choses qui t'ont échappé en 2024, 2025, c'est échappé. Amen. S'il y a des portes qui étaient fermées en 2025, les portes demeureront ouvertes. Vous savez pourquoi? Parce que ici, ce n'est pas un ange qui parle. C'est les mêmes passions. Mais c'est Christ le roi. L'Apocalypse il dit, je viens avec une récompense dans ma valise. Et c'est Christ qui porte cette récompense. Et cette récompense aujourd'hui, c'est une porte ouverte. Cette porte ouverte pour toi. Parce qu'il y a des opportunités. Lorsqu'on parle d'une porte ouverte, c'est les opportunités qui se présentent. Dans la première phase, ici la porte, c'est une personne. Amen. Dans la première phase, la porte ici, c'est une personne. Évangile selon Jean 10. Je suis le bon verset. Alléluia. Amen. Je suis le bon verset. Et il est la porte d'entrée. Et il est la porte de sortie. Si nous considérons la porte comme étant une personne de Christ, cela veut dire ici, Christ lui-même c'est une ouverture de ta vie. Donc ça ne sert à rien que ta vie soit touchée par quiconque. Mais Jésus lui-même touche ta vie et trace les chemins. En d'autres sens, ici la porte prend l'image de l'église, des fidèles. Parce que Christ, Apocalypse 3:20, il dit, je me tiens à la porte. À cette porte d'Apocalypse 20, chapitre 3, le verset 20, Christ dit, je me tiens à la porte. Si quelqu'un entend ma voix, il m'ouvre, et j'entrerai et je souperai avec lui. Cette porte ici n'est autre que les cœurs de l'homme. Amen. Amen. Il a ouvert la porte en Apocalypse 3. Le verset 8. Il change. Il descend l'Apocalypse 3. Le verset 20. Il se transforme. Il dit, je me tiens à la porte. Quiconque entend ma voix, il m'ouvre. J'entrerai. Bien-aimé dans le Seigneur. Si en 2024,
aura une longue vie. Amen. Tu as offrande à longue vie. Dans l'esprit des morts. Offrande à beaucoup, c'est la terre. La véritable offrande, c'est Christ lui-même. Amen. S'il entend pas, il va commencer à conduire ta vie. Ta vie sera florissante. C'est pourquoi mon frère Paul dira Christ en l'espérance et la gloire. Tu as toute la gloire en 2025. La gloire, c'est Christ en toi. Si Christ n'est pas toi, tu auras des gloires comparées aux herbes de la terre. Amen. Voilà. Ça, c'est une gloire comme une herbe de la terre. Un matin, tu florissais, midi, tu commences maintenant fatigué, et le soir, tu es sèche. Préférez une gloire dont Christ est la base. Et je vais dire à quelqu'un, toutes les portes qui étaient fermées en 2025, elles sont ouvertes. J'ai dit elles sont ouvertes. Si j'avais raté le mariage, si j'avais raté le voyage, si j'avais raté la sanctification, ce matin, une porte est ouverte. C'est cette porte-là qui est dénaxée, qui va te permettre d'entrer et de sortir. Et cette porte ne sera fermée ni par quelqu'un, de loin ou de près. C'est lui qui ouvre cette porte. C'est Jésus lui-même. Les portes que les hommes t'ont ouvertes, c'est demande à mon Dieu de fermer ces portes pour que les portes que Christ lui-même t'ouvre maintenant puissent s'ouvrir et ces portes demeureront ouvertes. Parce qu'aujourd'hui, pas commissionnaire, pas bêta ma solo, aux arabes tout est, papa, aux 3 mois, le mariage est conclu. Demain, le lendemain, tu es dans le mariage. Tu as un dégoût de se remarier. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont un bas là. Ils ont un Amen. Est-ce que tu vas te la voir? Pour cette année 2025, le travail que tu vas avoir, c'est Dieu qui te donne. C'est Dieu qui te donne. Tu auras un bon salaire. C'est précis. Tu auras un bon salaire. Et ici, on ne parlera pas de loyer. On ne parlera plus de loyer. Parce que le travail que tu auras, ce n'est pas les hommes qui t'ont donné ça. Mais c'est Dieu lui-même qui t'a donné. Et comme c'est Dieu qui te donne, ton voyage, tu vas faire, sera un bon voyage. Tu voyages après 5 mois. Tu rentres ici. Amen. Voyage à mon âme qui est là, tu vas ta santé. Amen. Que Dieu t'ouvre les portes. Amen. Pour le voyage, pour les études, pour
pour la finance. Et la Bible dit, cette porte, c'est lui qui la ferme. C'est Christ. Et c'est lui qui l'ouvre. C'est Christ. C'est-à-dire, si elle est déjà ouverte, même les géants de ta famille, les géants là, qui ont toujours mis en chaos pour les membres de famille, mais ce que Dieu va faire, il n'osera pas. Il n'osera pas. Parce que c'est lui qui a la clé. Ça j'aime. Christ ne vient pas seulement ouvrir la porte, mais il vient avec la clé. Et la clé, c'est la clé de David. Amen. Cette clé de David, c'est-à-dire la porte qui s'ouvre aujourd'hui, n'est pas seulement pour les matériels, mais cette porte, c'est une autorité que la Seigneur va te donner. C'est-à-dire que tu auras le pouvoir. Que Dieu t'est béni aujourd'hui. Tu as le pouvoir de déclarer. Tu es chef qui décide. C'est-à-dire que la clé là, c'est l'autorité. Spirituellement, c'est le royaume. Dieu, aujourd'hui, dans cette année 2025, l'année des opportunités, toi, tu auras l'autorité. J'ai dit tu auras l'autorité. Si tous les démons, pour terminer, même si on n'a pas prié, je respecte ta vie. Alors, je voudrais vous garantir de trois catégories de personnes. Parce que si vous lisez Ésaïe chapitre 8, Ésaïe 35, le verset 8 à 9, la Bible dit, l'enfant que j'ouvre pour les enfants, aucune bête sauvage ne peut y marcher. Aucun démon ne peut avoir l'accès à la bénédiction que le Seigneur va te donner maintenant. Mais comme la porte est ouverte, il y a maintenant trois catégories de personnes pour lesquelles tu dois faire attention. Tu ne dois pas faire attention. Tu dois demander que Dieu puisse les écarter de ton chemin. La première catégorie de personnes, ce sont les hypocrites. Un hypocrite, c'est celui qui te regarde. Il fait semblant d'être d'accord avec toi, mais en coulisses, il détruit ta vie. Et chaque personne, 2025, quand Dieu ouvrira la porte, et ces personnes s'écartent de ton chemin. La deuxième catégorie de personnes, ce sont les optimistes. Les optimistes. L'année de quoi? Année alors je vais vous expliquer, lorsqu'il y a déjà, on parle d'optimiste, c'est qu'il y a un malvoyant. Il faut les lécher. Un opportuniste, c'est qui? C'est ces personnes-là qui s'approchent auprès de toi seulement quand tout va bien. Quand ça marche, il est à côté de toi. Il va te soutenir. Quand les choses ne marchent plus, il est occupé quelque part. Tu peux l'appeler, tu peux les chercher, tu ne les verras plus. Ce sont des profiteurs, des catégories de personnes dans cette porte ouverte que Dieu les écarte au nom de Jésus. Amen. La troisième catégorie de personnes, c'est la personne que vous avez même ambition qu'elle.
Je donne un exemple, je pense que vous n'allez pas bien comprendre. Je vais te donner un exemple. Amen. La personne ayant même ambition que toi, ayant même objectif que toi, attention, c'est pas ce mot. Regardez, vous êtes à l'ambassade des États-Unis. Vous êtes des personnes. Ok. Amen. Alors l'ambassade a besoin d'une seule personne qui va voyager. Vous avez même ambition, c'est ça non? Vous voulez tous voyager. Mais parmi vous deux, on a besoin d'une seule personne. Alors, dites-moi, dans vos cœurs, quand vous passez l'interview, c'est quoi la prière? Soyez sérieux, soyez sérieux. Il y aura l'esprit d'égalité, il y aura l'esprit de combativité, parce que nous avons les mêmes problèmes. Moi j'ai besoin du mariage, les hommes se présentent, nous sommes des filles, je vais chercher à doubler ma collègue pour gagner le mariage. Ces personnes-là, Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. J'aimerais que tu prennes ta main droite au tiers mon motima, le batali le bamoko en rapport avec le baboyo. Sanga sugayo mon santo asungayo na komona Yesu to boneliza. Tiamo
la santé peut dire Amen. Alléluia. Papa Jean, merci beaucoup pour la parole. Au débat, no comment. Il n'y a pas de commentaires. C'est vraiment clair et net. Zamba Pambola Mosalinaï, Abakisela Ebele. Apambola Yope Mingi Mutuoyo qui peut en pratique Maloba Oyo. Alléluia. Voilà. To Lingito offrir et Panazabé. Au Bongisi offrande à bien. Offrande à kilo. N'est pas kilo à l'obaka offrande. Soni. Aussi pas offrande à Noya Moussoni. Au déclaré Maloba. Au Pamboli Yango. Dans le Silici Coco de la bonne offrande de Nayot pendant qu'elle chante. C'est en train de nous amener dans une chanson. Aux autres, ça n'a pas qu'on a déposé offrande dans la case à panier. La Congo na Yesu. To Poussani.
dans cette œuvre qui vient d'être offerte par mes sœurs dans cette église antichrist. Toi, Dieu, protège-le. Bénis le Seigneur de Tout-Puissant. Et tous ceux qui font mon travail, Seigneur de Tout-Puissant, de Céleste. Garde le Seigneur de Tout-Puissant. Nous te sommes grandement merci parce que tu es Dieu qui voit les cœurs des gens. Bénis le Seigneur de Tout-Puissant. Bénis tout le monde qui a contribué à mes serviteurs. C'est ma famille, Seigneur de Tout-Puissant. Nous te sommes grandement merci. Mérite la louange et la gloire de notre Dieu. Amen. Amen. Ça va pas pour la maman de Bisso. Bah oui, bah j'ai initiative bien. Il y a collègue Sandra qui a reçu naï. Amen, amen. Pendant qu'on a mis les gens à la paix, il va coller. Tous allés, quand il y a pas offrande, il y a moté, papa t'es Bisso bien, c'est le péto pas moulay.